Travail pratique de théorie générale du management. Sujet, le management. Sous-titre, que fait le manager? Je réponds au nom de Malo Lukongo Lambert. J'ai été choisi par le groupe pour faire la présentation. Ce travail a été rédigé par les étudiants ci-après: Abiya Bambazi Naomi, Abedi Mavita Dorcas, Kabange Mawete Eli, Malo Lukongo Lambert, Ndumbu Moro Ange, Moke Kilakila Anissé et Poiti 12 Grâce. Je réponds au nom de l'étudiant Ndumbu Moro Ange. Je vais vous expliquer notre plan du travail. Notre travail a été divisé en 3 parties, qui est le chapitre 0, introduction, chapitre 1, la généralité sur le manager, et chapitre 2, notre cas pratique, et ensuite la conclusion. Dans l'introduction, on trouve la définition, étymologie et histoire du mot, définition du manager, quelques définitions des concepts. Dans le chapitre 1, qui est la généralité sur le manager, on a les qualités d'un manager, on a les compétences, l'importance, les rôles et tâches et les fonctions de manager. Et ensuite, dans notre dernier chapitre, qui est le chapitre 2, sur les cas pratiques. Je réponds au nom de Moke Kilakila Anissé. Je vais vous expliquer l'introduction de notre travail. Chapitre 0, l'introduction. L'auteur traite de plusieurs fonctions qu'un manager occupe dans l'entreprise. Selon Henry Ford, un manager planifie, contrôle, organise et dirige. Comment est-ce qu'un manager planifie, comment est-ce qu'un manager contrôle et comment est-ce qu'un manager organise? Ensuite, comment est-ce qu'un manager peut diriger une organisation? Définition, étymologie et histoire du mot. Le mot manager vient de l'Amérique en anglais, qui l'a emprunté en italien. Mais il a beaucoup évolué au fil du temps et ses significations n'ont que peu de rapport avec le management. Peut-être bien faire du management sans être un manager, peut être un manager sans faire du management. Définition du mot manager est un mot anglais employé pour désigner un cadre qui a une responsabilité ou une personne qui dirige une équipe. Pour mieux comprendre cette définition, nous avons expliqué les 2 mots qui sont à l'intérieur de cette définition. Premièrement, la responsabilité, c'est le fait d'être la cause de quelque chose ou le fait de devoir s'occuper de quelque chose ou encore agir et en accepter les conséquences. Deuxièmement, diriger, c'est un verbe qui veut dire organiser et contrôler ou faire aller dans une direction. Quelques définitions de concepts. Un manager est un entrepreneur, est un chef d'entreprise qui possède des compétences et la motivation suffisante pour créer une activité économique. Est un diffuseur d'informations. De par son poste et son activité d'observateur actif, le manager dispose de nombreuses informations qu'il diffuse en retour à ses équipes. Porte-parole. Le manager a également un rôle de porte-parole officiel en charge de la communication, aussi bien vers l'extérieur que l'intérieur. Observateur, c'est le fait d'avoir de liaison permet au cadre d'avoir beaucoup plus d'informations que son équipe. Régulateur, il est là pour régler les problèmes de l'organisation et puis sert de régulariser tout de l'organisation. Négociateur, il est clair que le manager va consacrer une grande partie de son temps à négocier. Je réponds au nom de l'étudiant Kabange Mawete Eli. J'ai été choisi par le groupe pour vous expliquer notre premier chapitre, qui est la généralité sur le manager.
Le premier point est qu'un manager a de qualité. Le manager a des qualités générales. Le manager a plusieurs qualités professionnelles, politiques, sociales et culturelles. Aussi, les plus importantes sont qualité de pensée, qualité de commandement, qualité d'action. Dans chaque qualité, il est nécessaire que cela soit réciproque avec d'autres qualités. Qualité spécifique. La qualité spécifique d'un bon manager est basée sur le courage, perception des faits, habilité à analyser et synthétiser. Les qualités d'animation. Ici, les qualités d'animation d'un manager reposent sur animer une organisation ou une équipe, construire une équipe, communiquer clairement une information au groupe, motiver et remotiver ses collaborateurs, animer des réunions de travail, prendre des décisions, gérer un conflit. Je réponds de l'étudiant Malo Lambert. Je reviens encore pour vous expliquer les compétences et l'importance d'un manager dans une organisation. Un manager doit avoir plusieurs compétences. Premièrement, c'est les compétences conceptuelles. Donc, un manager doit avoir une idée d'un objet conçu par l'esprit permettant d'organiser les perceptions et les connaissances. Deuxièmement, les compétences interpersonnelles. Cela veut dire qu'un bon manager est celui qui est lié entre plusieurs personnes. Troisièmement, les compétences techniques. Cela veut dire qu'un bon manager doit avoir une manière d'accomplir une tâche qui n'est pas immédiatement évidente. Troisièmement et quatrièmement ensuite, les compétences politiques. Un bon manager doit s'accommoder à l'humeur des personnes qu'il a intérêt des ménagers prudents et réservés qui s'observent dans ses paroles et dans ses actions. Et l'importance d'un manager dans une organisation. Un manager se définit comme l'art de diriger une organisation et de prendre les décisions nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Il s'agit d'une démarche globale qui repose sur 4 grandes généralités. La première généralité est qu'un manager est important lorsqu'il pilote. Cela veut dire fixer les objectifs et contrôler. La deuxième généralité est qu'un manager est important lorsqu'il organise. La troisième générique est qu'un manager est important lorsqu'il anime. Et ensuite, la dernière générique est qu'un manager est important lorsqu'il dirige. Je réponds au nom de l'étudiante Sporting Joséphas. Je vais vous expliquer le rôle, les tâches et les fonctions des managers dans une organisation. Premièrement, le rôle. Les managers ont plusieurs rôles. Le premier rôle est que le manager est interpersonnel. Ici, il y a 3 rôles qui sont ici de la notion d'autorité. La figure de proie, le leader, l'agent, le voisin. Le deuxième rôle est lié à l'observation, qui est observateur, actif, diffuseur et porte-parole. Le troisième rôle, c'est décisionnel. Un manager est entrepreneur, régulateur, répartiteur et négociateur. Les tâches de manager dans une organisation. Il y a 3 tâches qu'un manager assigne dans une organisation qui sont l'information, le contrôle de l'équipe, le changement. Et les fonctions de manager, il y a plusieurs fonctions qui sont anticiper, décider, organiser, animer, communiquer, résoudre, performer ou créer une dynamique grâce à certains leviers et ensuite piloter. Sur la forme de l'étudiante Abedi Movi Tarankas, j'ai été choisi par le groupe pour vous expliquer notre cas pratique. Nous avons illustré notre cas pratique en mettant notre recherche dans la société Choprat Israël Bar Kinshasa RD Congo.
Nous avons eu une petite discussion intellectuelle avec le manager de cette société afin de connaître son rôle étant que manager. Le manager de cette société nous a donné des explications concernant le manager. Il nous a expliqué aussi notre grande question que font le manager. Je réponds à l'étudiante Abia Pambazi Naomi. J'ai été choisi par le groupe pour faire la conclusion. Pour clore, en disant que les managers sont là pour assurer l'amélioration de l'entreprise, surtout le plan stratégique de projet de l'entreprise. Un manager de qualité doit savoir diriger, contrôler, planifier et organiser pour que l'entreprise ne porte pas en faillite. Surtout, savoir diriger une organisation est très important pour un manager.